Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo dédiée à mes brumes. C'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner juste ici et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on commence tout de suite. Alors du coup, j'ai réuni toutes mes brumes dans un petit panier Action. J'ai 3 marques différentes si je ne me trompe pas. Donc je vais vous les présenter un petit peu une par une et faire un petit peu le point, tout ça avec vous au niveau des odeurs et tout. Donc on commence tout de suite. Alors c'est parti, on va faire un petit peu le point au niveau des brumes et tout ça. Les brumes, les brumes corporelles et tout, ce ne sont pas des parfums. Donc forcément ça tient beaucoup moins longtemps sur votre peau, sur votre corps et tout. C'est plus quelque chose d'aéré, de frais, de léger, et je trouve que c'est parfait pour les beaux jours, donc printemps-été, où personnellement je les utilise également tout au long de l'année, mais en sortant de ma douche. Donc voilà, le soir je prends ma douche et tout, et j'aime bien me mettre un petit coup de brume parce que je trouve que ça prolonge un peu l'effet je suis propre, je sors de la douche, je sens bon, et comme les brumes ça tient beaucoup moins longtemps qu'un parfum, donc pour moi, ça dure environ 2-3 heures sur moi. Après, je pense que d'une personne à une autre, ça peut différencier. Après, comme je vous dis, ça reste mon avis personnel. Donc voilà, en sortant de la douche, il est 18h, 18h30. En gros, quand je vais me coucher, voilà, j'ai plus l'odeur, c'est pas entêtant et c'est pas gênant. Donc, ce qui est pratique également avec les brumes, donc bien que ça tienne beaucoup moins longtemps qu'un parfum, t'en mets le matin avant de partir, le midi tu manges, tu t'en remets une petite couche pour l'après-midi, avant de partir du boulot ou vers 17-18 heures, tu t'en remets une petite couche pour la fin de journée ou la fin de soirée ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pratique parce qu'on peut en remettre un petit peu tout au long de la journée. Je trouve que c'est, donc, comme je vous disais, plus léger, plus aérien et tout. Moi, j'ai pas de parfum qui est entêtant parce que je fais attention au choix de mes parfums. Mais je suis quelqu'un que vite les odeurs trop fortes peuvent vite donner mal à la tête et être inconfortable, pesant. Enfin voilà. Et je trouve qu'avec les brumes, c'est beaucoup plus, donc comme je vous disais, léger, aérien. Et donc du coup, on sent bon mais subtilement et voilà. Je sais pas si vous me suivez, j'espère. Enfin bref, donc du coup on va un petit peu commencer. Je vais vous présenter mes brumes. J'en ai compté, donc j'en ai 13 parce que j'en ai reçu au fur et à mesure. Donc du coup je voulais vraiment vous faire la vidéo avec toutes les brumes et pas voilà, en recevoir entre deux. Donc on va commencer avec les brumes que j'ai le plus, que je possède le plus. C'est les brumes Victoria's Secret. Donc c'était des brumes à une époque où c'était pas forcément évident à trouver, c'était soit dans les aéroports en duty free, je sais plus comment on dit, soit aux États-Unis ou dans d'autres pays où ils avaient la marque Victoria's Secret, mais maintenant c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable de trouver cette marque en France. Vous l'avez souvent sur showroom privé en promotion, vous pouvez les retrouver très souvent chez beauté privée. Donc moi la plupart de mes brumes viennent soit de showroom privé, soit de beauté privée, parce qu'elles sont au prix de 11-12 euros à peu près pour un format de 250 ml. Voilà. Donc il y a l'ancien packaging et il y a le nouveau packaging qui est ma foi plus joli, on va dire. Donc, je vais vous présenter donc mes anciennes brumes avec l'ancien packaging. Du coup, je vais vous présenter mes premières brumes avec l'ancien packaging. Donc moi, j'ai la Sheer Love. C'est l'une de mes brumes préférées. Ça a été longtemps l'une de mes brumes préférées. C'est marqué coton blanc et lisse rose. Déjà, le packaging, je le trouve super sympa avec les fleurs à l'arrière et tout. Et puis, ça, franchement, vous voyez la contenance. Celle-ci, je l'ai pas dégommée, mais je l'ai utilisée longtemps pendant un moment donné et ça se vide pas. Voilà, lisse machin. Ouais, oh la vache, ça tombe. Coton blanc et lisse rose, franchement, c'est une odeur très fraîche. Ça fait penser un peu au linge frais, c'est doux. Si je devais vous conseiller des brumes, franchement, celle-ci, si vous aimez les odeurs fraîches, de propre, voilà, celle-ci, elle n'est pas du tout entêtante, elle est très agréable, elle est vraiment tip top. C'est vraiment l'une de mes chouchoutes et de mes préférées. Alors la deuxième que j'ai avec l'ancien packaging, c'est Secret Charm, c'est chèvrefeuille et jasmin. Une époque j'aimais beaucoup le chèvrefeuille d'Yves Rocher et puis le jasmin j'aime beaucoup. Je vais plus sentir les gens. Alors celle-ci c'est un peu plus
soutenu. Alors il faut savoir aussi quand on spray les brumes, en général les premières odeurs qu'on sent, surtout pour celle Victoria's Secret, je trouve, c'est plus le côté alcool en fait que parfum. Donc je sais pas, les 30 premières secondes, on sent vraiment le côté alcool de la brume. Ça se dissipe rapidement et après on sent vraiment l'odeur du parfum. Donc voilà, un petit point que je voulais partager avec vous. Donc celle-ci c'est pareil, ça reste une odeur fraîche, mais je dirais un ton un peu plus soutenu. C'est pas l'une de mes préférées, comme vous pouvez le voir, elle a été utilisée, mais pas plus que ça. Donc voilà, celles-ci, elles sont bonnes également, mais après, sincèrement, c'est pas l'une des brumes que je pourrais vous conseiller le plus s'il fallait craquer chez Victoria's Secret. Alors la dernière brume que je possède dans l'ancien packaging, c'est la Love Spell, qui est l'une des brumes, je vais pas dire la plus connue, mais qui est quand même assez connue. Donc celle-ci, elle a été un petit peu utilisée également. C'est fleur de cerisier et pêche. Alors la première fois que j'ai senti cette brume, j'ai trouvé que ça sentait l'oasis. Je trouve vraiment que c'est... Ouais, c'est ça, ça a un côté, on sent vraiment le côté un peu agrume. Là, ils disent fleur de cerisier et pêche. Ça fait, c'est ça, bah, c'est un peu pêche, mais pêche oasis. C'est frais, c'est doux. Franchement, c'est plutôt agréable comme senteur, mais c'est assez fruité. Donc il faut aimer ces senteurs et tout. Mais moi, à chaque fois que je la mets, j'ai l'impression de mettre renversé de l'oasis sur moi. Voilà. Je trouve que l'odeur est plutôt fraîche et fruitée et agréable. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc effectivement, celle-ci, je pourrais également vous la recommander si vous aimez un petit peu les parfums fruités. Alors dans le nouveau packaging, j'ai craqué l'été dernier, je crois, pour la Coconut Passion. Parce que j'en entendais beaucoup parler, parce que j'ai eu une grosse période coco, je sais pas. La coco, c'était un truc que je ne pouvais pas manger, que je ne pouvais pas sentir. Et du coup, je sais pas. J'ai eu une période coco où j'avais acheté des shampoings coco, Garnier, tout ça et tout. Et donc, du coup, voilà, une fois j'ai craqué sur une vente privée, j'ai craqué pour la Coconut Passion. Et je pense que vous pouvez voir que celle-ci, elle a quand même pas mal descendu. Et c'est l'une de mes odeurs préférées. J'adore, c'est vraiment... C'est coco... ah mince, il n'y a pas le... Celle-ci, c'est marqué Coco Passion. En fait, c'est noix de coco et vanille. Donc moi qui suis une fan inconditionnelle de la vanille, je trouve que le mélange des deux, c'est une tuerie monumentale. Si je devais vous conseiller une seule et unique brume Victoria's Secret, ça serait la Coconut Passion. Je trouve que l'odeur est... Je sais pas, ça fait vraiment penser aux îles, aux vacances. C'est différent du Monoeil, mais c'est... je sais pas, sensuel. C'est vraiment une odeur que j'adore. Franchement, j'adore cette odeur. Je la trouve vraiment tip top, agréable et tout. Et voilà, comme je vous disais, si je devais vous conseiller une brume, ça serait la Coconut Passion, qui sont pour moi divinement bons, quoi. Alors, la deuxième brume avec le nouveau packaging, c'est la Vanilla Lace. Donc forcément, vous allez retrouver beaucoup de vanille dans cette vidéo parce que je suis une grande fan de vanille, forcément. Et c'est pareil, celle-ci, ça sent la vanille, mais la vanille chaude un peu, la vanille un peu, je sais pas si on peut dire ambrée, quelque chose comme ça. Voilà, j'aime beaucoup aussi celle-ci, je la trouve vraiment tip top. Je crois, il me semble que j'avais acheté les deux ensemble, la Coconut Passion et la Vanilla Lace, et j'étais persuadée que j'allais adorer plus celle-ci. Au final, bon, voilà. Mais voilà, je trouve qu'elle est quand même plutôt sympa. Ça sent vraiment une vanille, mais une vanille un peu plus chaude et tout. Voilà, celle-ci est vraiment plutôt pas mal. Après, c'est pas une que je vous recommanderais le plus, mais moi je l'aime beaucoup. Alors, il y a dernièrement Beauté Privée, là, ils ont sorti des nouveautés, pas mal de nouveautés au niveau des brumes. J'ai pas eu le temps de tout regarder et tout acheter non plus. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait la Bear Vanilla, donc vanille encore. Et celle-ci, c'est pareil, je trouve qu'elle sent divinement bon. Ça sent la vanille, mais un peu la vanille Barbapapa. La vanille un peu, je sais pas comment dire ça, la vanille un peu sucré bonbon, quelque chose... je sais pas, moi au niveau de description des odeurs, ça va pas être non plus mon point fort. Et en plus, après avoir tout senti, je pense que j'aurais plus de nez pour la journée. D'ailleurs, j'ai pas mis de parfum aujourd'hui, je me suis dit laisse tomber, sinon tu vas mourir. Ouais, c'est ça, je trouve que ça sent un peu la vanille bonbon, vanille un peu barbe à papa. C'est une vanille un peu sucrée et franchement, je la trouve plutôt sympa.
Je la trouve plutôt agréable également, donc voilà. Et ma dernière brume Victoria's Secret, c'est une brume que je l'ai achetée il n'y a pas super longtemps parce que je l'avais vue sur dans une vidéo d'une youtubeuse qui disait que ça sentait l'océan, le frais et tout ça. Donc c'est la brume Aqua Kiss. Faudrait que je pense à essayer de vous remettre un peu les tonalités, les notes et tout ça. Si j'y pense, je le ferai. Je crois que c'est un truc genre Fresia ou je sais plus trop exactement. Et je dois dire que la première fois où je l'ai senti, j'ai eu l'impression de sentir un peu un déodorant des toilettes, quelque chose comme ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est catastrophique et tout. Et au final, je trouve vraiment que cette odeur est... Ouais, c'est difficile de décrire une odeur, mais oui, ça sent un peu l'océan, le frais. Ça sent bon. Franchement, ça sent super bon. C'est bête qu'on puisse pas avoir accès plus facilement à ces brumes et pouvoir un peu les sentir comme si tu allais chez Nocibé et pouvoir sentir un peu. Parce que du coup, commander sur internet, c'est pas forcément sentir. Donc c'est quand même bien d'avoir le descriptif des odeurs, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelle plante, quelle fleur, quel truc et tout. Mais voilà, celle-ci c'est pareil. Je la trouve qu'ils sont plutôt bons. Après, comme je vous disais, c'est pas forcément une brume que je pourrais porter tous les jours. Mais voilà, je la trouve plutôt sympa. On continue au niveau des brumes et celle que j'ai le deuxième plus, c'est de la marque Yves Rocher. Donc j'ai regardé tout à l'heure et je pensais que c'était écrit brume, mais c'est marqué eau hydratante, eau hydratante parfumée des lagons. De la marque Yves Rocher. Donc il me semble qu'il y a des années, c'était dans un autre packaging. Et pour moi, c'était marqué brume pour corps et cheveux. Donc est-ce qu'ils ont reformulé, renommé et tout? C'est marqué plongée dans une eau turquoise, ondée de parfums exotiques de Moneuil riche, elle se vaporise sur une brume fine sur le corps et hydrate intensément. Donc pour moi, c'est plus une brume qu'un spray hydratant ou quoi que ce soit. Donc, déjà, on ne met pas ça sur son visage, hein, on met bien ça sur son corps, on est d'accord. Donc c'est de la marque Yves Rocher, donc c'est le Moneuil, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est un must-have. Le gel douche, tout le monde connaît et tout. C'est en format de 125 ml. On peut le trouver au prix de 10,90 mais c'est souvent en moins 50 et vous pouvez l'avoir pour un peu moins de 6 euros. C'est franchement une odeur qui sent très très bon le Moneuil, qui prolonge un petit peu le gel douche. Après, il y a le parfum des Vainé qui sent lui divinement bon, 3000 fois plus le Moneuil, qui dure plus longtemps. Mais bon, voilà, comme je vous disais, à glisser dans le sac et tout, pour l'été et tout, si vous aimez pas trop les odeurs trop entêtantes, celui-ci est très très bien. À mon époque, celui-ci, quand je le mettais dans les cheveux, ça rendait un peu les cheveux poisseux et tout. Mais voilà, celui-ci, je pense qu'il a dû être un petit peu reformulé ou repackagé. Voilà, je trouve qu'il dure bien sur le corps et sur les cheveux, et ils n'auront pas les cheveux poisseux. Donc franchement, voilà, comme je vous dis, ça dépend des envies, des humeurs et tout dans la journée et tout, mais voilà, celles-ci, elles sont également très très bonnes et je vous la recommande de vivement. Yves Rocher ont sorti des nouvelles brumes, des nouveaux packaging, donc il en existe, je crois, 5 ou 6 dans la gamme normale. Et ils ont sorti la nouvelle collection de cet été. Donc elles sont au prix de 12,90 et c'est un format de 100 ml. Donc par exemple, celle de Victoria's Secret, c'est un format de 250 ml. Donc ça dure une vie. Voilà, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, à la limite, autant aller sur Beauté Privée et prendre une grosse brume Victoria's Secret. Après, voilà, si vous pouvez avoir celle-ci à moins 50, donc ça vous fait à 5-6 euros. À glisser dans le sac à main, c'est top nickel chrome et 100 ml. Je suis pas sûre qu'on arrive au bout en un été. Les 250 ml, je pense que j'arriverai jamais au bout, pour être honnête. Enfin bref, donc du coup, dans la nouvelle gamme qu'ils ont faite, moi j'ai 2 senteurs que je vous avais déjà présentées dans un haul. J'ai la brume vanille bourbon, donc ça c'est un classique voilà, de la gamme plaisir nature, la vanille bourbon. Ça sent très très bon, franchement, ça sent vraiment la vanille bourbon quoi, comme d'habitude. C'est une odeur très 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 agréable. Et comme je vous disais, sur celle-ci, on sent moins le côté alcool alors que c'est écrit dessus. Par rapport aux brumes Victoria's Secret, les premières senteurs, c'est l'alcool qu'on sent. Et là, directement, on sent le parfum, donc la vanille, quoi. Donc du coup, après, voilà, je pense que ça dépend forcément de vos goûts, j'allais dire vos goûts et vos couleurs, non, de vos goûts. Au niveau olfactif, moi, la vanille, c'est mon parfum chouchou de tous les temps. C'est pour ça que j'ai énormément de brumes
avec des odeurs différentes, un peu de vanille, un peu plus sucré, un peu plus et tout. Voilà, le bourbon, vanille bourbon d'Yves Rocher, c'est un petit peu l'odeur de l'enfance et tout, qu'on connaît toutes, donc voilà. J'ai une deuxième brume Yves Rocher, celle-ci c'est à la pêche et l'anis étoilé. Donc c'est la nouvelle odeur qui est sortie il y a après Noël, je crois, quelque chose comme ça. J'ai le gel douche et tout. Et je trouve cette odeur de pêche très très fraîche. Par exemple, entre la Love Spell et celle-ci, alors 300 milliards de fois je préfère celle-ci. Ça sent moins l'oasis. C'est plus pêche chuteuse, pêche gourmande et tout. Ah ouais, c'est... On sent vraiment l'odeur de pêche. J'ai l'impression d'avoir une pêche dans la main, que je vais pouvoir la manger. C'est pas forcément une odeur vers laquelle je pensais voilà, adorer ou quoi que ce soit. C'est une odeur... Voilà, ça sent la pêche. Voilà, c'est des odeurs, là, vous pouvez plus facilement vous rendre compte en allant en magasin et tout. Et je trouve que celle-ci est vraiment très fruitée, très agréable. J'aime beaucoup ces petites odeurs. Je pense que celle-ci, elle va finir dans mon sac à main voilà, pour me donner un petit coup de frais et tout. C'est pas une odeur trop entêtante qui va finir par me lasser ou quelque chose comme ça et je fais des grands gestes avec mes bras, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je trouve que l'odeur est très sympa, très, très fruitée, très agréable et je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, franchement, allez-y, allez la sentir en magasin. Rien que le gel douche, c'est une tuerie. Moi, j'adore, c'est prendre la douche avec le gel douche, sortir et puis m'asperger de la même odeur. Je trouve que même si les gels douche durent longtemps sur la peau, ça prolonge encore plus. On a un peu plus l'odeur et on a l'impression de dégager un nuage de bonne odeur. Donc les autres parfums qu'Yves Rocher ont sortis, il me semble, ça doit être framboise menthe. Sans vous dire de bêtises, il doit avoir coco probablement. Je crois qu'il y a un truc genre amande et l'autre truc, je sais plus, fleur d'oranger, je crois, quelque chose comme ça. Celle-ci, elle me tentait aussi, il faudrait que j'aille la sentir. Mais bon, j'en ai déjà trop, donc voilà. Donc voilà, je peux vous les recommander, comme je vous disais, avec un code à moins 50%, ça fait 6 € la petite brume. C'est plutôt sympa pour un petit parfum d'été. Et la dernière brume d'Yves Rocher que j'ai, donc c'est la nouvelle qui vient de sortir. Donc là, c'est marqué brume cheveux aussi là-dessus. Oui, corps et cheveux. C'est My Green Summer. Il me semble que c'est quelque chose genre citronné menthe. C'est pas écrit. Non, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est citronné menthe. On va s'en rendre compte tout de suite. Si je me pulvérise ça dans le visage, ça va pas le faire. Oui, c'est vraiment citronné menthe. Alors, c'est peut-être bien pour repousser un petit peu les moustiques ou quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément une odeur que j'apprécierais à mettre quotidiennement. Ça sent bon, ça sent le frais, donc le côté mentholé et tout ça. Je pense qu'il faut aimer, c'est un peu voilà le côté, je vais pas dire herbe ou quelque chose comme ça, mais le côté un petit peu vert et tout. Voilà, citron vert, mentholé. C'est sympa, c'est une odeur sympa, mais c'est pas forcément une odeur moi qui me conviendrait à porter tous les jours, mais qui pourrait vous convenir à vous sans problème, je pense. Et pour terminer avec mes brumes, j'en ai deux à vous montrer de la marque Bath Body Works. C'est une marque qu'on trouve principalement aux États-Unis. Moi, j'ai ma belle-sœur qui m'en a ramené une de New York et j'ai mes parents qui m'en ont ramené une petite quand ils ont été au Mexique. Donc, c'est pas forcément des brumes qui sont faciles à trouver. Après, on peut les trouver sur des sites internet, mais peut-être plus chers ou avec des frais de port. Enfin voilà. Sur le site internet, les grandes brumes comme celle-ci qui font 236 ml. Alors je sais pas ce qu'ils ont les Américains, mais ils ont toujours des millilitres super chelous. Donc c'est 236 ml. Pourquoi pas 230, 236, voilà, enfin bref. Ça vaut environ entre 14 et 15 $, ça dépend des fragrances. Celle-ci, c'est Japanese Cherry Blossom. Voilà, elle sent la fleur de cerisier forcément. Et ça sent vraiment très très bon. J'avais eu le gel douche avec et le bain douche, le bain tout court aussi je crois, quelque chose comme ça, enfin bref. Donc qu'est-ce que je peux dire au niveau de ces brumes? Donc là je viens de la faire un petit coup de spritz. Pareil que les brumes Victoria's Secret, je trouve que les premiers instants d'odeur, c'est l'alcool. Donc on sent directement le côté alcool, donc c'est pas forcément agréable. Le côté odeur tombe juste après. Donc voilà, je pense que ça peut quand même rebuter. Moi j'ai eu du mal au tout début quand j'ai les brumes Victoria's Secret, parce que
je m'arrêtais directement au côté ah ça sent l'alcool, ah j'aime pas ça, ça pue, c'est machin. Et après tu dis ah oui non, l'alcool disparaît et je sens la vraie odeur qu'il y a. Donc c'est vrai que ça peut être quand même assez rebutant, je trouve. Donc quand même, voilà, je vous tenais quand même à vous le préciser. Après, de la marque Balsam Body Works, il y a 300 milliards, je crois, d'odeurs. Ils en font en tout plein de trucs, gel douche, machin encore, bougie, gel pour les mains, enfin voilà. Là, on est là pour parler des bruits, mais voilà, Balsam Body Works, ils ont une panoplie d'odeurs, mais voilà. Et je crois que celle-ci c'est l'une des odeurs un petit peu plus, une odeur voilà, un petit peu voilà, que tout le monde recommande chez Balsam Body Works, que tout le monde aime et tout. Et je trouve effectivement que c'est une odeur de fleurs de cerisier, c'est fleuri quoi, c'est fleuri, c'est agréable et c'est pas très entêtant une fois le côté alcool passé. Donc franchement celle-ci c'est pareil, je peux vraiment vous la recommander, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc je pense que ça soit un petit peu, elle est un petit peu dégommée. Et ma dernière brume, alors je la voulais à tout prix, c'est la Warm Vanilla Sugar. Donc la vanille chaude sucrée, quelque chose comme ça, je pense au niveau traduction plutôt. Voilà, je l'ai demandé à mes parents, je voulais vraiment cette gamme, donc du coup elle m'avait pris le gel douche, la crème hydratante et le truc pour les mains. Ah mon dieu. Alors, celle-ci, il y a, dans les premières odeurs, on sent l'alcool, mais on sent aussi l'odeur de la vanille. Et comme c'est dit dedans, c'est vraiment une odeur de vanille chaude, sucrée. C'est vraiment une odeur. Mais j'ai le lait hydratant que j'économise depuis pratiquement 1 an, alors que c'est un tout petit mini format. L'odeur, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. J'adore cette odeur. Ça sent tellement bon. Moi qui suis une fan inconditionnelle de la vanille, je vous avoir saoulé avec la vanille. Je trouve que cette odeur de vanille chaude sucrée, c'est voilà, une odeur de vanille que j'ai, je crois, jamais sentie ailleurs. Franchement, c'est une odeur très très sympa, très, je sais pas, réconfortante, chaude, ça sent bon. Enfin voilà, cette odeur pour moi, ça a tout bon. C'est vraiment l'une de mes brumes favorites, chouchou et tout. Voilà, donc je l'économise un petit peu, mais je ne l'utilise pas très souvent non plus. En général, je l'utilise quand j'utilise le lait hydratant. Et voilà, cette brume, voilà, si vous hésitez à commander sur le site, sur des sites pour prendre des brumes Bath & Body Works, voilà, ces deux-là, je peux vous les recommander, mais celle-ci, c'est peut-être trop en odeur, trop forte, et du coup, je pense que la Warm Vanilla Sugar, c'est plus, je pense que ça pourrait convenir à plus de personnes au niveau olfactif. Voilà, la vanille, ça reste quand même un peu une valeur sûre, sauf si vous détestez ça. Mais voilà, c'est quand même une odeur plutôt sympa et agréable. Donc du coup, pour faire un petit peu le bilan de mes 13 brumes, si je devais en retenir que 2, ça serait très simple. Ça serait très simple et je comprends pas. Ça serait très simple, ça serait la Coconut Passion de Victoria's Secret que j'adore et la Warm Vanilla Sugar. Je trouve que cette odeur, c'est pas vraiment les mêmes odeurs toutes les deux, mais ça a le même côté chaud en fait. Ça a vraiment le même côté, ouais, c'est ça, le même côté chaud, sensuel et tout. Donc voilà, vraiment ça c'est mes 2 brumes tip top du top 50 que j'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup c'est terminé pour ma vidéo de mes brumes. J'espère que cette vidéo vous aura pu vous aider, vous a plu et tout. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires, enfin des questions à poser que je n'y ai pas répondu ou des questions que je n'ai pas pensé. Dites-moi également en commentaire si vous voulez je vous présente mes différents parfums, si ça pourrait être intéressant ou pas. Donc voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!